Dans un silence oppressant, il s'effondra, le souffle court, le regard vide, entouré de mets luxueux, de plateaux débordant de viande, de sauce, de vin, de douceur. Il venait d'engloutir un festin monstrueux, non pas pour survivre, pas pour impressionner, mais parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Ce soir-là, un roi mourut non d'un coup d'épée, non trahi par ses ennemis, mais victime de son propre ventre. Il avait littéralement mangé jusqu'à en mourir. L'histoire que vous allez entendre ne parle pas d'un simple excès. Elle parle d'un homme, Louis II de Bavière, d'un roi au destin étrange et tragique, dont la vie et la mort sont restées entourées de mystères. Et si la gourmandise, bien plus qu'un vice, était un symptôme, un cri muet d'un roi isolé, écrasé par son rôle, consumé par ses obsessions. Ce récit est celui d'un règne marginal, d'une déchéance physique et mentale, et d'un ultime banquet fatal. Louis II, roi de Bavière, monte sur le trône en 1864. Il n'a que 18 ans. Il est jeune, rêveur, sensible. Rien à voir avec l'image attendue d'un monarque de son époque. Austère, militaire, stratège. Louis, lui, est fasciné par l'art, l'opéra, les mythes médiévaux. Il admire Richard Wagner, qu'il rencontre peu après son accession au trône et qu'il soutiendra à coups de millions de florins. À la cour, on murmure. Ce roi ne s'intéresse guère à la politique. Il fuit les conseils, néglige les affaires d'État. Il préfère construire des châteaux, des palais sortis tout droit de contes de fées. Mais derrière cette apparente excentricité, une autre réalité se dessine. Louis est un homme tourmenté, en proie à des troubles psychiques, probablement schizophrène selon les diagnostics posés après sa mort. Il se replie peu à peu dans un monde imaginaire. Isolé, incompris, il développe des comportements de plus en plus étranges. Parmi eux, une obsession pour la nourriture, démesurée, compulsive, presque rituel. Le roi Louis II ne mangeait pas comme un homme. Il mangeait comme s'il devait combler un vide. Les repas se faisaient seuls, dans des salles immenses, parfois à minuit, parfois à l'aube. Il détestait être observé. Les domestiques, tenus de se cacher derrière des tentures, n'étaient autorisés à sortir qu'à l'appel d'une cloche lorsque Louis avait terminé. Le roi parlait parfois à des statues ou à des portraits accrochés au mur, comme s'ils étaient des invités à sa table. Ses festins étaient démentiels. À chaque repas, plusieurs plats principaux, faisant rôti, viande marinée, poisson entier nappé de sauce, légumes beurrés, pain doré, le tout suivi de plusieurs desserts. Il buvait beaucoup, principalement du vin de Tokay, liquoreux, fort, qu'il appréciait glacé. Il exigeait que ses plats soient servis dans de la vaisselle en or, parfois même dans des pièces montées de sucre. Le plus étrange, il pouvait commander un repas de 10 services sans en toucher un seul, ou au contraire, engloutir des quantités gigantesques en silence, comme dans une transe. Ses cuisines personnelles, situées au château de Linderhof et à Neuschwanstein, étaient parmi les plus modernes d'Europe. On y faisait venir, à grands frais, des ingrédients rares, même en temps de disette, truffes, homards, figues de Smyrne, sorbets aux fruits exotiques. Tout cela pour un homme seul qui mangeait dans l'ombre et souvent jusqu'à l'épuisement. Mais ce n'était pas seulement l'excès qui tuait le roi, c'était la spirale. Plus Louis fuyait la réalité, plus il s'enfermait dans ses rituels. La nourriture devenait une échappatoire. Son corps, de plus en plus affaibli, gonflé, commençait à trahir son esprit. On note à partir de 1880 des périodes d'inactivité complète. Le roi peut rester alité plusieurs jours, somnolent, grognon, obsédé par ses repas. Il grossit, il souffre de troubles digestifs, d'hypertension, mais personne n'ose lui faire de reproches. Il est encore roi, même si son autorité s'effrite. Il commence aussi à prendre des bains glacés en pleine nuit, puis à réclamer des glaces, des fruits gelés, des sorbets, immédiatement après. Ce choc thermique, répété, affaiblit encore son organisme. Certains médecins de l'époque évoquent une forme de boulimie sévère, mêlée de délire et de troubles de la perception. L'un des rares témoins directs, un domestique nommé Joseph Leitner, raconta que le roi, un soir de décembre 1885, avait demandé un agneau entier rôti, suivi de 3 litres de Tokay et 2 tartes au mûr. Le roi consomma tout seul en quelques heures. Au matin, il vomit du sang. Il refusa les soins.
L'État bavarois, inquiet, finit par agir. En 1886, un collège de médecins, sans avoir pu examiner directement Louis, le déclare officiellement fou. Le 10 juin, il est déposé. On l'emmène de force au château de Berg, au bord du lac de Starnberg. Il ne résiste pas. Il semble même soulagé. Mais le pire est à venir. Le 13 juin, vers 18h30, Louis est autorisé à se promener dans les jardins, accompagné de son psychiatre, le docteur Bernard von Guden. Les deux hommes ne reviennent pas. On les retrouve morts 2 heures plus tard, dans les eaux peu profondes du lac. La version officielle parle d'un suicide du roi qui aurait entraîné son médecin dans la noyade. Mais aucun signe de lutte, ni d'eau dans les poumons du roi. Son ventre, en revanche, était distendu. On y trouva encore des restes d'un repas copieux. Certains témoins affirmèrent qu'il avait réclamé un dîner royal juste avant sa promenade. Des cuisses de canard, une terrine de gibier, du pain fourré au foie et une crème de marron au rhum. Mourut-il vraiment noyé ou d'un arrêt cardiaque provoqué par l'ingestion? Le mystère demeure. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Louis est mort comme il avait vécu, isolé, incompris et repu jusqu'à l'étouffement. Louis II de Bavière reste une figure tragique et fascinante. Son amour de l'art nous a laissé des merveilles architecturales, comme le château de Neuschwanstein, qui inspira celui de Disney. Mais derrière les murs de pierre et les dorures, se cache l'image d'un homme en souffrance que personne n'a su vraiment aider. Et si sa gourmandise n'était pas une excentricité royale, mais un cri de détresse, un besoin de contrôle, de chaleur dans une vie glaciale, un mécanisme de survie dans un monde qu'il ne comprenait plus, ce roi est-il mort de folie, de solitude, ou simplement d'avoir trop mangé? Et vous, pensez-vous que l'excès peut tuer plus sûrement qu'un poison? Que cache, selon vous, la gourmandise démesurée d'un roi? Dites-le moi en commentaire.